Qui doit être titulaire au PSG? Safonov? Lucas Chevalier? On va tenter de répondre à cette question qui est quand même primordiale et qui dérange un petit peu quand même, hein, parce que on prend le cas de Donnarumma la saison dernière, où, alors, il a fait 6 mois exceptionnels, hein, Donnarumma, hein, on le remercie parce que la Ligue des Champions, c'est aussi une grosse partie grâce à lui qu'on a gagné la Ligue des Champions. Mais ça n'a pas été tout blanc avant. Maintenant, on a deux gardiens. Donc Safonov, la saison dernière, était gardien numéro 2. Et Chevalier était à Lille. Donc Chevalier était à Lille, a fait des prestations vraiment très très bonnes, vraiment incroyables à Lille. On le sait, hein, on l'a vu. Et il a débarqué tout simplement au PSG. Maintenant, le problème qui se passe, c'est que qui doit être vraiment titulaire? La question, comme moi, comme vous, hein, les personnes qui racontent des bêtises à longueur de journée, oui, lui, voilà. Il y en a même qui disent, oui, il y a la guerre entre eux, ils s'apprécient pas, il y en a un qui fait la gueule, patati patata. Peut-être, peut-être. Au début, c'était Chevalier, après c'est Safonov, mais moi, l'entraîneur a bien précisé que il est très satisfait des deux gardiens. Voilà. Il est très satisfait. Et il y a un gardien qui ne fait pas d'erreur, eh bien, il n'y en a pas. Voilà. Tous les gardiens font des erreurs. Voilà. Tous les gardiens font des erreurs. La preuve, hein, Donnarumma, hein, il est resté 3 ans au PSG. Il en a fait en pagaille des erreurs. En pagaille. Donc, maintenant, qui doit être titulaire? Safonov. Alors, on va déjà commencer par Lucas Chevalier. Lucas Chevalier, il est arrivé de Lille. Certes, il a fait des bourdes, hein, comme n'importe quel gardien, parce que tout le monde fait des bourdes quand tu vas dans un nouveau club. Ça peut arriver de faire des conneries. Alors, une chose aussi, c'est qu'il ne faut pas mettre toujours tous la faute du Chevalier. Hein, quand j'entends les personnes, ah, ben il y a un but, ouais, c'est la faute du Chevalier, patati patata. Il n'est pas tout le temps responsable. Hein, parce que derrière, il y a quand même une défense. Alors oui, la défense, c'est extrêmement compliqué parce que depuis le début de la saison, eh bien, on ne joue jamais avec la défense type, à part depuis quelques semaines. Donc c'est toujours compliqué. Voilà, c'est toujours compliqué d'avoir les automatismes, tous les machins. Ça, il n'y a que les intelligents qui comprennent. Les autres, c'est pas la peine. Maintenant, Lucas Chevalier est arrivé au PSG. Il a quand même fait de belles choses. Hein, quand même fait de belles choses, hein. Trophée des champions, hein. La coupe intercontinentale, c'est un peu quand même grâce à lui où tu vas gagner, pas la coupe intercontinentale, le trophée des champions, c'est quand même un peu grâce à lui que bah, tu remportes ce trophée-là. Donc, faut pas taper tout le temps sur Lucas Chevalier. Voilà, il est là, il vient d'arriver, il faut un temps d'adaptation. Certes, il fait des conneries, mais n'importe quel gardien fera des conneries et il en fera encore. Mais il faut lui laisser du temps. Voilà, faut arrêter de lui mettre la pression, patati, patata. Voilà, faut arrêter de lui mettre la pression. C'est un très bon gardien, il a le temps, il est jeune, donc il va progresser tout simplement. Maintenant, Safonov. Safonov, c'est pareil. Safonov, la saison dernière, il était numéro 2. Il est arrivé. Là, il est numéro 1, numéro 2, numéro 1, numéro 2. On retrouve un petit peu la guerre hein, qu'on avait hein, entre Donnarumma et Navas. Mais Safonov, c'est pareil. Il a fait des bourdes, hein, oui, hein, il a arrêté 4 pénaltys l'autre fois, hein, mais des bourdes, il peut en faire. Et encore une fois, eh bien, vous serez les premiers à dire ah bah ouais, bah, il a fait une bourde, bah, il est pas bon, patati, patata. On sait comment vous parlez, on sait, vous êtes toujours, que ce soit l'un ou l'autre, eh bien, vous aurez toujours à dire ouais, bah, de toute façon, il faut pas bon, ouais, il est pas bon, fallait pas prendre lui, il faut garder de la Rouma, et patati. On le sait, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est sur les réseaux. Donc à un moment donné, voilà, on a deux gardiens, certes. Ils font des belles choses, certes, ils font des conneries, mais il faut être derrière, tout simplement. Voilà, il faut être solidaire, il ne faut pas les enterrer plus bas que terre. Des fois, c'est de leur faute, et des fois, c'est la faute parce qu'il y a aussi des défenseurs. Les défenseurs aussi, il faut qu'ils bougent leur cul un petit peu. Il ne faut pas mettre toujours le tort sur les gardiens. Hein. Il y a aussi
les défenseurs et voir un petit peu comment que ça se passe. Donc voilà, donc moi je dis que voilà, il n'y a pas de problème. Certes, peut-être qu'ils sont mécontents, qu'il y en a un qui joue pas, patati patata, mais ça on ne sait pas. Mais voilà, moi je pense qu'on a deux gardiens. Maintenant, on verra bien. Celui qui travaillera le mieux, il jouera. Et l'autre, eh bien, il regardera. Voilà, tout simplement. Mais moi je ne trouve pas qu'il faut faire les malins sur ces gardiens-là. Parce que on a deux bons gardiens quand même. Et il faut arrêter un petit peu de parler sur eux. Parce que c'est pas toujours leur faute. Hein. Les buts qu'ils prennent, les buts de casquette, hein, c'est pas toujours leur faute. Hein. Donc voilà, répondre au message, et puis on verra bien un petit peu de quel côté vous êtes, soit de Safonov, soit de Chevalier, ou pour les ouin-ouin qui vont dire ah, ben, il fallait garder Donnarumma, hein, patati, patata. Peut-être qu'il y en a qui vont dire ouais, il fallait garder Navas, voilà. Mais bon, on verra bien un petit peu les messages et qui il y aura. Sur ce, ciao tout le monde, ici c'est Paris, Paris est magique.